juillet 2025, effectivement, ils ont augmenté de 20 points le niveau d'endettement du Sénégal. Ça, c'est déjà un aveu de taille. te ñoom dañu ne woon ñoom du ñu woot leb bor dañu ne woon bu ñuy leb bor it fii lañ koy lebee mais le premier endettement bi ñu def ñoom ci bond yi eurobond c'est 450 milliards 750 millions de dollars dañ koy xum-xumee bo duñ ko wax mais xam nañ ko dañu koy fay donc yokk ñoom ñoo yokk bu dee li ñuy wax dëgg la parce que bu dee ñun dañuy def endettement 120 mooy kon ñoom ñoo yokk 20 yi bu dee de amul mooy kon dañu waroon na yem ñuy wax ne feebar bi fii la yem ñu indi saafara bu tolloog feebar bi ñu identifié donc déjà ci feebar bi y a un doute ci feebar bi boo duggee ñoom ci seen biir plan di nga gis ne plan bi tenirul compte réalité économique internationale parce qu'en réalité FMI nee na monde bi croissance am dina régresser en 2026 de 0,5%. monde bi croissance am dina régresser de 0,3% en 2027. FMI ne monde bi perturbation bi ñuy jëm perturbation bu graaw la boo xam ne dafay am conséquence sur les chaînes d'approvisionnement monde bi fi ñuy jëm bi ñu évaluer risque bi en 2025 avril 2025 le risque de récession économique est de 30% en lieu et place de 17% déjà évalué. Ça veut dire que on est dans un milieu international qui va dans tous les sens. Les droits de douane par le président américain Donald Trump vont avoir des impacts au Sénégal parce que nous avons une économie extravertie. Pourquoi? Parce que lu ci bare ci sunu ay matières yu ñuy consommer c'est des matières qui nous viennent de l'extérieur. Mais évidemment, si les droits de douane sont à des niveaux extraordinaires sur l'international, il y aura des impacts sur les pays qui vont travailler avec le Sénégal. Il y aura même des impacts sur le Sénégal parce que le Sénégal n'est pas encore exonéré sur les droits de douane. Donc day yokku. Donc pourquoi le plan n'a pas tenu compte de ça, de ces risques sur le plan international? Est-ce que gis ngeen fenn ci plan bi fu ñu defee ne am nañ analyse de risque et de menaces sur le projet? Parce que un projet économique, un plan, forcément, mais business plan sax bu ko entreprise privée yi di def, mais il y a une évaluation du risque. Rien. waxuma nag léegi nag incohérence yi non du ma économiste mais jàng naa finance nag te bi ma koy jàng nag làmbatuwuma ko gis nga plan bi ñoom recette globale projetée lan lañ ci wax ku am fitu rek tontu ci loolu recette globale projetée qui vont résulter du plan ñaari chiffre au moins mun nañ ko ci jàpp am na chiffre boo xam ne dafa ne 5667 milliards am na beneen bu ne 6202 milliards c'est un plan une différence d'environ 500 milliards 500 milliards c'est environ 8% du plan donc au moins kon dinañ génne plan bi dañ génne ci chiffres yi 8% bokk dinañ génne 1062 ou 1192 ou etc. parce qu'ils ont prévu 4605 milliards bi ma defee décompte bi sax c'est pas 4605 c'est 4602 pour être précis parce que montant yi boo ko dooleel rek mu jox la loolu ñu ngi ci dugal 50 milliards mooy li ñuy wax ne ñoom moom la ñuy def réduction de la taille de l'État dans les documents c'est 100 milliards qu'ils ont comptabilisé dans les 6202 milliards et ils ont dit non 50 la ñuy projeté pour l'instant mais bon yeneen ni c'est des études sont en cours tout est en étude tout est en cours parce que dañuy làmbatu alors man li ma gën a convaincre que ne plan bi n'a pas été confectionné ou établi avec des comptables publics encore moins avec des financiers mais il y a une confusion manifeste entre ce qui est dépense et ce qui est recette comptabilité double la ñu am Sénégal la recette c'est la recette c'est l'entrée de fonds l'entrée de trésorerie la dépense c'est la sortie de trésorerie c'est des dépenses. Pour la première fois, je vois dans un document qui paraît un document public du Sénégal une confusion entre les deux notions. 50 milliards, ñu ne parce que ñun dépensé wuñu 50 milliards, donc 50 milliards dañu ñëw en recette. C'est une catastrophe.
Vous n'avez pas dépensé, vous n'avez pas dépensé. À la fin de la journée, on va évaluer vos dépenses et vos recettes. Et vous aurez un plan excédentaire ou un plan déficitaire. Mais vous ne pouvez pas dire, je ne vais pas dépenser ça, donc c'est une recette pour moi. C'est une fausseté. Financièrement, c'est une fausseté sur le plan comptable. Une autre fausseté sur le plan financier, vous ne pouvez pas dire, j'ai des recettes de 4 605 milliards. Ces recettes de 4 605 milliards, si je les injecte dans l'économie, ça va me donner 1062 milliards. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'autant plus que dans votre propre plan, vont aller vers les ménages, vont aller dans les secteurs sociaux, vous l'avez dit, c'est donc l'éducation, la santé, etc., etc. Sur ça, il n'y aura pas de fiscalité. Les recettes, pour qu'elles puissent produire de la fiscalité, il faut d'abord savoir dans quel secteur on va les injecter. Est-ce que vous avez un plan? L'argent qui sera collecté dans l'air, parce que jusqu'à présent, pour moi, c'est de la rêverie. Hein. Ce qu'ils disent là, ils n'osent pas le mettre en œuvre. Parce que ça va être la fin du Sénégal. Ça va être la fin du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas fiscaliser tout le monde. Ils ne mettront pas ça en œuvre. La preuve, comment le plan va cohabiter avec le document de programmation budgétaire? Comment ce plan va cohabiter avec les budgets à venir? Ils racontent des histoires. Je suis au regret de dire, ils racontent des histoires. Et ils nous prennent pour des moins que rien. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, des gougnafis. Mais bala ngay dépenser li ngay am dang koy jot